Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs, chers amis. Dans 3 jours sonnera le 72e anniversaire de la libération de Buchenwald. Je n'étais pas né. Vous comprenez mon émotion alors que je m'adresse à des déportés et internés qui, eux, ont piétiné sur cette place d'appel. Je veux leur dire que je n'oublie pas les centaines de milliers de détenus qui sont venus ici victimes du nazisme, des régimes fascistes, de l'antisémitisme, de la haine de la différence, des besoins de la machine de guerre nazie. Je veux leur dire que je n'oublie pas les dizaines de milliers de détenus qui sont morts de faim, des coups, de la torture, du travail forcé, d'une balle dans la nuque, d'épuisement sur les marches de la mort. Vous êtes les survivants d'une époque que je n'ai pas connue et je souhaite que personne n'oublie vos souffrances et vos sacrifices et les causes qui vous ont conduite à Buchenwald. Je veux vous dire aussi que je n'oublie pas le serment que 21 000 d'entre vous ont prêté le 19 avril sur cette place, là où nous nous trouvons aujourd'hui, et je vois en ce moment les colonnes d'hommes libres monter vers cette place d'appel et qui réentendent à nouveau leurs hymnes nationaux. Je ne peux pas oublier leur serment, vous l'avez entendu, mon père le prononçait en français, il y aura 72 ans dans quelques jours, il n'avait pas encore 22 ans. Vous, qui aviez été chassés de vos pays par les dictatures, comme le sont aujourd'hui d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres enfants, vous qui aviez été conduits vers les camps parce que vous étiez juifs, Sinti und Rom, non violents, vous qui aviez été arrêtés par mesure de prévention, vous qui aviez résisté les armes à la main, vous qui aviez été raflés par représailles, vous souhaitiez alors retrouver votre famille, votre maison, votre pays. Mais vous avez aussi juré de poursuivre les coupables jusqu'au dernier. Vous avez juré l'écrasement définitif du nazisme et des fascismes, coupables de millions de morts, et dont les idées, disiez-vous, devaient être extirpées de la civilisation. Vous avez rêvé de construire un monde nouveau monde qui se nourrirait de ce qui vous avait permis de résister à la barbarie dans les camps et que vous aviez chèrement acquis. La fraternité entre les hommes, la solidarité au-delà des barrières nationales, la coexistence entre les peuples, un monde d'égalité sociale et de justice, un monde de paix. Je n'oublie pas cela. Je n'oublie pas cela. Si ce n'est les mots, ce sont les messages dont se souviennent Bertrand Hertz, Eva Putzai, Gilberto Salmoni, Naftali Fürst, Gunther Pappenheim. Vous les avez entendus comme moi. Ne pas garder le silence. Ne pas oublier. Être les gardiens vigilants de la mémoire de Buchenwald. Dépasser les frontières idéologiques et religieuses pour construire un monde de paix et de liberté. Construire un monde sans haine et sans peur. Ce sont ces mots dont ma génération doit se saisir et que nous transmettrons aux suivantes. Nous avons à combattre avec le temps qui passe d'abord l'oubli des hommes, ces 249 000 hommes et 28 000 femmes de plus de 50 nationalités différentes qui sont passés par Buchenwald et ses 139 commandos extérieurs. Qui étaient-ils? Pourquoi furent-ils à Buchenwald? Antifascistes, juifs, témoins de Jéhovah, pasteurs, ceux qu'on appelait les asociaux, les homosexuels, les travailleurs forcés, les prisonniers de guerre, les aviateurs alliés.
Nous avons à combattre l'oubli des lieux, l'oubli de ce lieu de mémoire qu'est Buchenwald pour beaucoup de familles. En s'appuyant sur son histoire, il permet de comprendre comment la violence politique, les discriminations, les racismes, l'antisémitisme et les extrémismes peuvent mener au pire. Aujourd'hui, le travail de la Fondation des Mémoriaux de Buchenwald et de Dora, mais aussi l'activité des associations nationales présentes au comité international, offre des repères et des clés de compréhension qui peuvent aider à agir au présent contre ces intolérances. Oui, Buchenwald est un lieu citoyen, résolument tourné vers l'enseignement de la fraternité, le vivre ensemble et le respect de l'autre. Nous avons enfin à continuer l'étude et la présentation de l'histoire de la déportation. Car entretenir la mémoire de la déportation en tant que symbole d'une lutte, c'est dénoncer les idéologies fascistes, racistes, xénophobes, antisémites, et c'est donc déjà lutter pour un monde meilleur. L'histoire nous a appris que c'est dans les commencements qu'il faut réagir fermement, car les résistances contre les extrémismes sont de plus en plus difficiles, voire sanglantes, au fil des engrenages et parfois des emballements rapides et vite immaîtrisables. Nous avons été confrontés à la persistance de régimes fascistes. Nous sommes confrontés aujourd'hui non seulement à des négationnismes, mais aussi à différents modèles de totalitarisme, voire à des nationalismes exacerbés. Nous nous heurtons à la progression de néofascisme dont nous et vous connaissons le modèle et les noms. Et de nouvelles formes de fascisme se développent et fabriquent du terrorisme, notamment au Moyen-Orient. Parler de Buchenwald, montrer Buchenwald, expliquer Buchenwald, c'est aider à comprendre les racines de la barbarie, leur développement, mais aussi leur affaiblissement, leur disparition. Et nous avons, au-dessus de tout, à réhabiliter un idéal de paix, malheureusement de plus en plus malmené par l'évolution internationale et l'abandon d'une politique de désarmement, non pas la paix des morts, mais la paix des vivants. Voilà pourquoi nous ne devons pas oublier Buchenwald. Je vous remercie.